10h15 du matin, bien arrivé à Macapa, après une bonne nuit à la fraîche dans notre frigo ambulant. Il est là, il est là, il est là. Macapa, on est pile sur l'équateur, embouchure de l'Amazone. Ah, c'est parti, on embarque pour notre premier bateau. 36 heures de bateau, direction Santarém depuis Santana. On va vous montrer un peu notre bateau sur lequel on va dormir. Voici notre maison flottante, le São Bartolomeu. Que des petits hamacs de partout, on va y foutre le nôtre. Oh, on part dans... Enfin, on est censé partir dans 1h30 parce que entre les Guyanais et les Brésiliens, la ponctualité c'est pas ça, on l'a vu. Donc clairement, on va se laisser porter par le courant de l'Amazone. Et voilà. En fait ici, tous ces bateaux là, donc qui servent au transport des gens, nous on va se rendre à différentes villes grâce à ces bateaux. Tout le monde circule sur le fleuve évidemment, tout le monde utilise l'Amazone. C'est bien plus facile que de créer des routes dans la densité de la jungle amazonienne. Mais en même temps ces bateaux ils transportent moult cargaisons justement pour tous les magasins etc. Eux le transport c'est pas forcément routier comme chez nous, ou en tout cas le routier arrive en dernier lieu. Là par exemple juste en dessous de moi là il y a des mecs qui sont en train de charger, décharger des camions. Ici les camions viennent juste en dernier lieu se remplir des cargaisons et eux ils vont juste dans la ville, donc ils font très peu de route et ils vont aux différents magasins livrer. Il ment, ils m'ont jamais dit ça. Il invente là, il invente complet. C'est faux ce que je raconte. Vous aimez bien les petites anglaises qui volent là sur le côté? Non, c'est la vérité messieurs dames. Et regardez, ces messieurs qui travaillent d'arrache-pied pour nourrir toutes les familles des villes. Là on les voit décharger, charger. Ici aussi. Tu sens comment là? Très bien. Bien. Petit duplex. 100 mètres carrés. Au moins, bien sûr. Bien lumineux sur les côtés là avec des belles baies vitrées sans vitrées. Donc ça c'est juste des belles, c'est des belles. Belles, pas volées celle-là. On va y foutre le hamac quand même. On est sur un hamac, sur un bateau, sur l'Amazone. C'est tout. T'as déjà fait ça toi? Je crois pas, non. Première nuit dans le bateau, première nuit dans le hamac. Il est où le Romiche? On est juste à côté. On est complètement sous lampe torche. Voilà, sous lampe torche, petite lecture et dodo. Ciao l'équipe. N'oubliez pas de vous abonner, c'est important l'abonnement. L'abonnement c'est important. Oh, tout en bas, tout en bas. On fait un cache-cache. On fait un gros cache-cache dans le bateau. Oh. Bon les gars, ça fait 24 heures qu'on est sur notre premier bateau. J'ai l'impression qu'avec tous ceux qui sont dans le bateau, on va faire une petite famille maintenant. Je suis complètement à l'aise. Bref, là, le Romiche, il ramène à manger. Oh là 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 là. Attention quand même, attention. Et là, on est arrêté dans une ville où ils font toujours du déchargement, chargement comme d'hab. Et vous voyez la sensation qu'on a quand on est au bord de mer, là. On sent l'air de la mer qui vient graisser notre peau et tout ça. Bah là on l'a complètement, sauf qu'en plus de ça on est sous un climat tropical à 35 degrés. Et on est mais alors gras. Je pense que là la petite fourchette elle va coller sur mon pec. Ah non. Mais on est quand même super gras les gars. Allez, bon appétit. Petit déjeuner de Chiapanecos. Lever de soleil sur l'Amazone. Ah on est bien. On est bien. C'est bien des colis comme ça. Ça c'est de la drogue. Bon les gars, ça y est, après 2 jours de bateau, on est arrivé à Santarém. Le bateau il est en train de se garer. On a un petit sentiment triste de quitter ce bateau parce qu'on formait une petite famille. On s'y est attaché. Et on s'y est attaché, ouais, c'est vrai. Et on est pressé de remonter sur le prochain pour faire notre petit campement et trouver notre famille. Voilà, on se dirige au port de Santarém pour prendre notre 2e bateau. Et ça nous fait plaisir d'aller soutre
3 jours là dans un bateau jusqu'à Manaus. On devra arriver mercredi et enchaîner directement avec notre 3e et dernier bateau. On est content de se foutre un peu dans la crasse, mais le confort du bateau. Bon les gars, c'est bon, on est bien arrivé dans notre gros bateau, hein. Notre camp de gitans est installé. On devient des pros, on est hyper opérationnel. Les hamacs sont réglés en 2 temps 3 mouvements. 2 temps 3 mouvements. Donc voilà, il n'y a plus qu'à s'y aller avec, en plus de ça, vue mer directement. Bon, pour l'instant c'est le port, mais dès qu'on va être sur le fleuve, je peux vous dire que ça va envoyer du lourd. Allez, c'est parti pour 3 jours de navigation sur l'Amazone. Santarém, 750 km. Manaus. Les gars, quand on vous dit qu'on transpire, on ment pas. Les îles Romiches là, oh la sueur, get dildo, le dozo. Oh le dozo en sueur. Ça cherche des crocodiles et des jaguars sur la berge. Alors Romiche, tu vois quelque chose? Putain, allez, persévère. Bon les gars, notre bateau il est stylé. Salaud. Notre bateau il est plus gros que le premier. 3 étages plus une terrasse pas couverte, donc plein cagnard juste derrière, sympa. Petit bémol, il n'y a pas de bière sur le bateau, donc ça, 3 jours de sobriété, c'est chiant. C'est chiant. On continue la recherche des crocodiles et des jaguars sur la berge. On vous tient au jus si on en trouve. Les mecs jettent des choses dans l'Amazone, donc ils rendent le fleuve dégueulasse, et derrière ils font leur lessive dedans. Respectez la nature, putain. Explosion. Ela é amiga da minha mulher. Pois é, mas vive dando em cima de mim. Enfim, ainda por cima é uma tremenda gata. Pra piorar minha situação, se fosse mulher feia tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. Minha mulher me perguntou até qual é. Eu respondi que não tô nem aí. Menti. De vez em quando eu fico admirando. É muita areia pro meu caminhão. Se fosse mulher feia tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. Quelques informations sur l'Amazone, sur ce grand fleuve sur lequel nous allons faire environ 2000 km avec le Romiche sur 3 bateaux différents. L'Amazone prend sa source dans les Andes péruviennes à environ 6000 mètres d'altitude et il prend une forme sinueuse dans le nord de l'Amérique du Sud et en traversant tout le Brésil quasiment d'ouest en est pour se jeter donc à Macapá où nous nous trouvions il y a quelques jours. L'Amazone est le plus grand fleuve du monde lorsqu'on parle de débit. Son débit est plus grand que celui du Nil, du Mississippi et du Tchangjiang réunis, qui sont 3 autres grands fleuves de ce monde. Tout ça grâce aux milliers de fleuves et de rivières qui se jettent dans l'Amazone. Son bassin hydrographique représente environ 40% du continent d'Amérique du Sud, ce qui fait de lui le fleuve avec la plus grosse source d'affluents. L'Amazone représente 20% de l'eau douce rejetée dans les océans. Il a une profondeur maximum de 100 mètres, largeur maximum de 40 km. C'est énorme. Terre en vue. On arrive à Manaus, fin du 2e bateau et on va sans doute enchaîner directement avec notre 3e et dernier bateau et ça sera parti pour 4 jours de navigation, non plus sur l'Amazone mais sur un de ses affluents. Bon les gars, c'est bon,
On a réussi à aller dans le 3e bateau. C'est un bateau mon pote. Là, le confort ils l'ont mis sur le quai et on va partir sans le confort sur ce bateau. On va partir bien sûr avec 2-3 bonnes heures de retard comme d'habitude. Il fait déjà nuit, on devait partir à 18 h coucher de soleil, bah, on l'a vu depuis le port. Contrairement au 2e bateau où on avait quand même pas mal de place, on avait pu choisir. Puis même par rapport au premier, là vous allez voir que c'est quelque chose de différent. On a un énorme bateau, mais il n'y a qu'une petite place et un seul étage, une seule place pour dormir. Tout le reste c'est pour des marchandises de fou, donc voilà, bah écoutez, je vous laisse apprécier par vous-même de la qualité de ce camp de gitans. Les hamacs bien serrés. Là c'est le hamac du Romiche, là c'est le mien. Le bonheur, l'Amazonie comme on l'aime, le Brésil comme on l'aime. Les amis, c'est parti pour ce 3e bateau. Les gars, on n'est toujours pas partis. Ils viennent de finir un énorme 35 tonnes de tout charger dans le bateau. On s'est dit c'est bon, c'est fini. Qu'est-ce qui arrive? Un 2e 35 tonnes, ras la gueule. Oh le Seigneur. Get-y maman, tout ce qu'ils ont enlevé les tipeurs là. Oh la vache, du frigo, de la clim, du micro-ondes à gogo. C'est parti pour au moins 3 heures. Et on a déjà 3 heures de retard. Todo bem, comme ils disent ici, todo bem. 21 h, 3 heures de retard les gars, on est tombé sur la SNCF maritime du Brésil. Nickel. Ok les gars, mauvaise nouvelle. Il y a un 3e camtar qui est arrivé. Oh, ils ont un monte charge, c'est déjà ça. Il y a l'autre là-bas, ça avance à que dalle. On va dormir dans le port. Entre les odeurs de pots d'échappement et de déchets. Maxi bon délire. Terminado, 3e camion fini. Les gars, je crois qu'ils sont en train de partir, sauf qu'il y a un putain de 4e camion qui arrive. J'espère que c'est pas un camion pour nous quoi, sinon on n'est toujours pas parti. Là les gars, ils ont fini le boulot. Dernier camion. A priori il se barre. J'espère qu'on va pas devoir le décharger parce que sinon. Ah bah sinon. Bon, a priori le camtar il est en train de se garer, donc on va se le taper aussi. Mais il y a écrit Quick Logistica sur l'arrière du camtar, donc ça devrait vraiment. Je suis sûr qu'ils vont vraiment aller très vite ceux-là. Quick Logistica. Belle ça, belle. 22 h de la noche les gars. 4 heures de retard, c'est plus un retard, c'est une étape du Tour de France. Moi ça me fait rire. Le Romiche il s'est fait vacciner pour la rage, je peux vous dire, il a payé, le mec il en profite. Il se fait copain avec tous les chiens du quartier. Regardez-le, petit moment de tendresse dans ces vlogs où il n'y a que des bêtises. Alors toi, t'es l'ami des bêtes ou quoi? Le mec il rentabilise le vaccin de la rage. Ah bah je peux te dire, il peut se faire chiquer le gars. Allez, il sera pas baisé. Pendant que je me faisais avoir par le moment tendresse de Romiche les gars, il y a un 5e camion qui est arrivé. Je ne rigole pas, ils sont prêts à en découdre les mecs là. Prêts à en découdre. Oh les têtes de tueurs. Petite cerveza quand même. Fait du bien par où ça passe, hein. Je te le dis. Hein. Bon bah on va les regarder charger. « 23 h du SBAR les frérots. 5 heures de retard. Clairement c'est plus un retard, c'est un refus d'obtempérer. Non les gars, vous voyez ce que je vois? Un 6e camion les gars, j'espère que c'est vraiment pas pour nous. Oh là là. Cet enfer ne s'arrêtera donc jamais. Les gars, c'était pas une blague. Il est en train de reculer leur putain de camion là. Allez, on enchaîne. Tant qu'il y a de la place, on y fout, on y remplit. Oh, c'est une dinguerie, on va jamais partir. Il est pas loin d'être minuit là. On devait partir à 18 h. Il fait toujours aussi chaud et ça pue toujours autant dans le port. Putain, là c'est bon, on a perdu 10 ans de vie et on a 3 cancers, c'est sûr.
Bon, ils viennent de finir le bâchage de tout le bordel et ils sont en train de rentrer des voitures à gogo. C'est un vrai parking au souterrain là. Il est 1 h du matin, toujours au port. Pollution, pollution. Toujours au port, rien à ajouter. 1 h du mat les gars. 7 heures de retard. C'est plus un retard, c'est une absence là. Quand je vous dis que c'est un parking les gars. Tem mais pequeno pra cá, ó. Les gars, alléluia, on quitte enfin le port après des heures et des heures de chargement, puis une belle demi-heure de manœuvre pour décoller du port avec un bateau complètement ras la goule. On se casse, c'est parti pour 4 jours de bateau. Manaus, Porto Velho, avec l'Euromish, 3e bateau sur 3. Il est 2 h du matin, 8 heures de retard. C'est plus un retard là, c'est un vol Paris-Singapour. C'est sur ces belles paroles que nous allons dormir avec l'Euromish. Serré entre tous les gens et tout collant de transpiration. Bonne nuit! O sono fugiu de mim, painho vem cá menina. Mainha tá no paraíso, mainha tá no paraíso. O sono fugiu de mim, painho vem cá menina. Mainha tá no paraíso, mainha tá no paraíso. Deito na cama, dou nome às ovelhas e conto elas um por um. Meu travesseiro, meu confessionário de lágrimas, lugar comum. É dando que se recebe, recebi e dei demais. Viagem intergaláctica no tempo. O sono fugiu de mim, painho vem cá menina. Petite séance de boat workout, ça fait jamais de mal. C'est vrai qu'on bouge pas beaucoup sur le bateau, alors on essaie de faire un peu de sport. Faut que gueuler. Sacré gosse, hein. Il y a un petit père là, son hamac il a cédé, il est tombé sur le cul, il s'est fait mal à la tête. Du coup il allait dormir à ras le sol cette nuit. Donc nous on a eu un peu pitié de lui. Donc on essaie le tout pour le tout, on rafistole son hamac. Je suis pas le fils de Benès pour rien. Benès le bricoleur, je vais essayer de te faire honneur. Donc voilà, affaire à suivre. Voilà, c'est vachement haut quand même. C'est l'heure de vérité. Nickel, Benès, j'ai besoin de toi, Benès. C'est pas mes nœuds qu'on craquait, c'est un autre nœud, on recommence. On y croit, Ouais. Bon les gars, deuxième essai. Bon les gars, comme vous l'avez vu, c'était un échec cuisant. Benez, désolé, tu peux me rayer de ton testament, je suis pas le digne fils du bricoleur que tu es. Dommage. Bon les gars, ça y est, on a enfin rejoint la terre ferme. Après 7 jours sans quitter la terre ferme. Sans quitter l'eau plutôt, je me perds. Ça y est, on est sur le plancher des vaches. Fini l'Amazone, on est arrivé dans notre frigo ambulant. On y a pris les couvertures, les polaires,
comme d'habitude. Et voilà, hop là. Putain, c'est le confort total. 24 heures de bus. Messieurs, dames, bonne nuit. Bon les gars, après 25 heures de bus non-stop, on est bien arrivé à Cuyaba, une grosse ville de 600 000 habitants. Oh, putain, c'est où la femme du Brésil là? On a loué une Hyundai de ses morts. On voulait, on veut visiter le Pantanal qui est une réserve naturelle là, remplie d'animaux. Sauf que les prix avec des guides c'est exorbitant. Du coup qu'est-ce qu'on a fait? On loue une bagnole, on y va pendant 2 jours. On a fait les courses dans le coffre, nos sacs dans le coffre. Et on va passer 2 jours à dormir, manger, pisser dans le coffre. Et on croise les doigts pour voir de la bestiole. Oh, oh frère, C'est un énorme tapir. Mais il est énorme gros. mais mec, Le mec il fait la taille d'un cheval. waouh, wesh. Oh la merde. Oh des énormes tapirs. Des énormes tapirs. Ah. Les gars, il est 21h39, on a roulé à peu près 2h30. Le Pantanal, ça a l'air d'être une grosse dinguerie. Comme vous l'avez vu, on a vu des tapirs sur la route énormes. On a vu un raton laveur. On a vu, comme vous l'avez vu, un bébé crocodile, dinguerie. Et on n'a pas pu le filmer. Et Romy dit que c'est vrai, Ouais. On a vu un bébé jaguar. Un bébé jaguar, c'est la pure vérité. C'est une piste carrossable en mode grosse poussière, cailloux et tout. La caution elle va péter de la voiture de loc, mais bon. Pour l'instant la Hyundai s'en sort pas trop mal. Bref, là on va aller pioncer, on est sur le bas côté, on flippe, il y a des bruits partout, on est parti pisser là. On a limite pissé sur les jantes parce que on n'ose pas trop s'écarter de la bagnole. Bref, ça va être une nuit, on a 2 nuits comme ça. Costaud, bah c'est l'aventure, c'est la cool aventure. Et ben messieurs dames, bonne nuit. Bon les gars, il est 4h45 du matin. On a passé la pire nuit je pense du voyage pour l'instant. Déjà on se couche et merde. Déjà on se couche et on commence à être dans le silence tranquille. Et genre là on entend. Parce qu'on a forcément ouvert les fenêtres pour pas étouffer dans la bagnole. Et et là d'un coup, un gros chien errant qui arrive là sur la vitre, à côté de Romiche. Oh la vache, il saute sur la bagnole. Du coup, on commence à flipper. On voit que c'est un chien, ça va. Et là, genre des gros gyros qui arrivent sur le chemin. On se dit putain, les flics. Parfois c'est bien, parfois c'est pas bien. Est-ce qu'ils vont nous faire chier, machin? Putain, merde, j'ai éteint mais un moustique. Et là, des gros gyros qui s'arrêtent à notre hauteur. En fait, c'était des pompiers. Ils nous demandent comment ça va. Bref, il y a le chien qui tourne autour. Moi, j'ai le temps de vouloir fermer la porte. J'avais pas vu qu'il avait la gueule dans la voiture. Du coup, je lui éclate les chicots. Bref, on se couche. Et là, genre, on commence à suer, mais comme des fous. Genre, on devient des éponges là. Ça perd de partout dans la bagnole. Abusé. Et ça a été ça toute la nuit. Une chaleur de fou. Et des moustiques de fou. On en a tué partout. Il y a la voiture elle emporte les séquelles. Bref, on a dû dormir 1 heure. Vraiment. Putain, est-ce qu'on voit? Là, il y a les grosses traces de bagarre de moustiques sur le toit de la bagnole.
Je vous dis, la caution elle va sauter. Hein. Bref, il est 5h, quasi 5h du mat. On reprend la route en mode lever de soleil pour essayer de voir de la bête. C'est parti. Quand je parle du loup, regardez. Regardez qui va là. Eh toi, tête de mort. C'est toi qui nous as embêtés hier soir? Salopard là. Yeah. Tête de mort là. Il est où là? Voilà, mais s'il saute gros comme hier. Ah non, arrête toi. Lui c'est trop l'ami des bêtes, c'est ouf. Allez, on se casse. Les amis, nous sommes dans un bus. C'est fini le Brésil. Finito. Qu'est-ce que t'as pensé du Brésil, toi, Romiche? On a vraiment vécu le fin fond du Brésil. Avec la saleté qu'il faut, mais c'est ça qu'on voulait aussi. Avec toutes ces personnes rencontrées. Merci Romiche pour ces mots forts sur le Brésil. Tu veux savoir moi ce que j'en pense? Non. Bon, et ben rendez-vous dans la prochaine vidéo. Bah, je vais dire quand même ce que j'en pense, ok. En effet, un Brésil bien sauvage, bien authentique, le vrai du vrai, l'Amazonie, l'Amazone, ce qu'on voulait faire, le bateau, la jungle, les animaux. Le Brésil, c'était incroyable. Bonne expérience. Obrigado. Et puis c'est parti pour les aventures en Bolivie, donc restez connectés, ça arrive tout de suite, bientôt, après, juste avant, tout ça, mais dans pas longtemps. L'équipe. Ciao, merci d'avoir regardé, c'était le Brésil, j'espère que vous avez kiffé. Hasta luego en Bolivia.